Bonjour à tout le monde, bonjour partout où vous êtes. Merci pour votre fidélité, votre attention sur notre chaîne. Salut à tout le monde et bon week-end partout où vous êtes. Recevez nos salutations. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Likez nos vidéos, commentez. Ça nous fera énormément plaisir et ça sera une façon de nous soutenir. Merci. N'oubliez pas de laisser un commentaire. Tout ça, ça nous fera du bien. Et comme vous avez vu sur les images, nous allons un tout petit peu parler de cette affaire qui secoue un peu le net ces derniers jours. Il s'agit bien de l'affaire Francis Vemba et Coco Emilia, notre Semeki, notre belle-sœur. On ne sait pas qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui s'est réellement passé entre les deux, parce que c'était une très belle histoire d'amour entre deux cœurs, c'était une très belle histoire d'amour entre deux nations, la République démocratique du Congo ainsi que le Cameroun. Et là, on se demande exactement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas. Et pour la petite histoire, entre Francis Vemba, on ne sait pas, comme on dit en lingala, oh, c'est que nous sommes en train de vivre. Francis Vemba Nzambe Aba 12, Francis Vemba, l'homme qui a mis l'eau dans Coco, Francis Vemba, un vendeur d'illusions, Francis Vemba, manipulateur, imposteur, on ne sait pas. On me demande comment et pourquoi. Pourquoi tout cela? Pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché entre les deux? Francis, pourquoi humilier la pauvre dame de cette manière? Aza mwana batu, na lobano atana lingala. Aza mwana batu. Tu étais en quête d'une notoriété, papa. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es allé vers elle pour l'humilier de la sorte? Elle t'a fait quoi, la pauvre? Si tu avais besoin d'une notoriété, mais papa, tu l'as eu. Mais à quel prix? Avec quelle réputation? La solidarité féminine oblige, soutien total à notre future ex-belle-sœur, c'est comme ça qu'on peut le dire, Coco Emilia, biscuit de mère. Le femme, comme on dit, hein, la violence faite à la femme, ainsi de suite. Les femmes doivent s'unir pour s'entraider et défendre les causes qui nous sont chères. Personne aimerait être à la place de Coco Emilia, ni voir sa fille, sa sœur se retrouver dans cette situation. En 2 ou 3 lignes, je dirais, les deux se sont rencontrés dans un endroit et ils étaient tous les deux invités quelque part. Plus tard, un de leurs amis en commun avait joué le pont et entre les deux, et c'est comme ça que l'idylle avait commencé. Dès le début, plusieurs choses avaient devrait normalement attirer l'attention de Coco et bon, elle était aveuglée par l'amour. Hein. Là, on ne peut que conclure comme ça parce que là, physiquement, Francis, c'est un bel homme. Hein. Il répond aux critères de plusieurs femmes. Là, on doit être sincère. Donc, Francis avait déclaré qu'il travaillait dans le secteur des diamants, qu'il était milliardaire et qu'il était aussi candidat président de la République en 2018 en République démocratique du Congo. Donc, c'est un peu ça. On sait bien que les influenceuses, ils aiment bien une vie un peu bling bling. Ça, on connaît tous cela. Et je sais pas, Coco Emilia a été attirée par l'argent. Je sais pas. Euh, Bon, peut-être que notre Coco Emilia se voyait déjà dans la peau de la future première dame de la République démocratique du Congo avec son Francis Béton. Et là, Francis ne s'est pas arrêté là. Il a rajouté encore qu'il était papa de plusieurs enfants avec différentes mamans. Donc, qu'il essayait de refaire sa vie. Et la femme qu'elle a trouvée, c'était bien Coco Emilia. Donc, ça... Coco, là, ça devait déjà te mettre la puce à l'oreille, hein, pour dire donc toutes ces femmes-là et tous ces mamans-là étaient mauvaises. Donc, Francis était le saint, hein, et que c'est toi, la nouvelle sainte.
Donc, déjà, tu pouvais bien comprendre certaines choses, voir que il y a déjà des choses auxquelles je dois faire attention, des inquiétudes déjà, méfiance, des choses comme ça. Donc, comme chez nous, on dit, bala mobali o akoufe la moisi, mais oyo amesana ko divorcer, ce qui veut simplement dire, c'est mieux de d'épouser un veuf qu'un homme qui a l'habitude de divorcer. Donc, c'est un peu ça. Bref, tous ses ex étaient mauvaises, comme on l'a dit, et que c'est lui le saint. Donc, et c'est toi la sainte en question. Donc, quand même, tu reconnais en lui être un bon parleur. C'est qu'il y a eu de situations louches dont il arrivait à balayer avec des arguments, à dormir debout. Et toi, aveuglé par l'amour, tu acceptais. Je te comprends, hein, l'amour, le langolo fita. Donc, malgré la mise en garde de plusieurs personnes autour de toi et la grossesse qui arrive rapidement, fiançailles, mariage et il te demande de tout financer. Déjà, hein, Yaya? Hein, c'est l'homme qui épouse la femme et non l'inverse, hein, ma chérie. Et encore un élément qui devrait encore t'interpeller, hein, renforcer tes doutes. Là, c'est l'homme qui épouse la femme et non l'inverse. Surtout chez nous, les Africains, nous, le Bantou, c'est l'homme qui épouse la femme avec son argent. C'est comme l'heure de préparatif du mariage sonne et là, il te sort le grand jet comme quoi son entreprise rencontre de problèmes et que c'est à toi de financer et qu'il remboursera. Ah, là encore, tu as financé, mais n'oublie pas, il t'avait dit qu'il était milliardaire. Donc, 1 million de dollars pour organiser son mariage. C'est pas grand-chose, hein, parce que 1 milliard, c'est déjà 1000 millions. Hein, donc, faut pas oublier. Donc, je sais pas, ma chérie, tu étais obligée de financer ces mariages. Tu avais peur d'être jugée, moquée par d'autres influenceuses. Je sais pas. Tes copines allaient se moquer de toi, et je sais pas. Et t'as fermé les yeux, tu es allé droit. Et déjà, moi, quand j'avais regardé votre mariage, il n'y avait pas la famille de Francis. Cela m'avait interpellé pour dire, mais pourquoi ce sont ses amis qui sont là à la place de la famille, là où devait être la famille de Francis? C'est déjà quelque chose qui devait t'interpeller pour dire que il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le mariage traditionnel se règle entre deux familles. Déjà, ce n'est pas sérieux. Et moi, si j'étais membre de ta famille, déjà, on n'allait même pas recevoir ces amis-là. C'est normalement les oncles de Francis, les tantes qui devaient venir négocier avec votre famille. Donc, c'est un peu ça. C'est triste comme situation, mais dommage. C'est déjà arrivé. Et courage à nous autres voilà. C'est déjà arrivé. Hein? On ne peut que tirer de leçons là-dessus. Et merci beaucoup. On reviendra pour... Déjà, encore une autre histoire. La bague qu'il t'avait offert, c'était une bague en plastique. Maman nanga Francis. Oh, ma kamuni no sala. Soni nini oyo kisabiso Francis. Soni nini. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye.